Chaque année, le Château de Grignon propose les Fêtes Nocturnes, un spectacle de théâtre qui se situe devant la façade du château. Cette année, nous avons Lorenzaccio d'Alfred de Musset, mise en scène par Pietra Gala et Daniel Mesguich. La particularité pour cette année, c'est qu'on mélange en même temps chorégraphie et jeu théâtral. C'est pourquoi on a souhaité à ce que des collégiens participent à une action autour du texte de Lorenzaccio. Pendant toute l'année, ils ont travaillé avec une chorégraphe, Virginie Guignot de la compagnie Instabili, ainsi qu'avec l'acteur Jacques Merle de la compagnie Muserans. Le travail qui a été effectué a été restitué devant le public, à l'extérieur, et c'est ce que vous allez voir. Essayez de bien retrouver ce qu'on a travaillé la dernière fois. Silence, concentrez-vous. Donc ce sont deux classes de troisième que je vois chacun 2 fois 2 heures. C'est Virginie Guignot, la danseuse, qui est porteuse du projet. Elle a déjà travaillé sur la trame, sur les différents tableaux, puisqu'il va y avoir 3 tableaux. Et moi, je viens me greffer à ça pour leur faire travailler le texte, purement le texte. Vous êtes dans La une transmission dynamique orale du texte. qui est plus juste. Là, on s'attache surtout à leur faire travailler un petit peu de diction, de porter la voix, de parler fort, d'autant que ça va être en plein air, donc il va falloir charger. Refait. Je suis sûr que l'éternité soit sourde. Ceux qui plantent leurs rêves en tessant de bouteilles sur la grande muraille de Chine. Donc c'est vraiment s'écouter, parler ensemble, porter une parole d'une seule voix à plusieurs. Viva Firenze. Ce qui va dans le sens des chorégraphies que Virginie a montées. On le refait juste une fois, juste cette fin, d'accord? Ça fait 2 ans maintenant que je collabore ponctuellement avec le Château de Grignon, qui au départ m'a appelée pour des actions autour de la danse baroque, faire du lien aussi avec le patrimoine du château. Et de fil en aiguille est venu ce projet de Lorenzaccio et l'envie d'amener des collégiens à traverser par la danse une œuvre du répertoire de la littérature française. Essayez ça une fois. Vas-y. La nature a fixé des limites au malheur des peuples. Au-delà de ces limites, c'est la mort, la fuite ou la révolte. J'ai choisi la révolte. C'est un projet qui va rassembler plusieurs professeurs, notamment moi. Je me suis occupée de leur faire comprendre le texte de Lorenzaccio, donc l'histoire, les différents personnages. On a en fait la chance d'avoir un studio d'enregistrement dans ce collège. Et il me semblait intéressant de faire travailler aussi les scènes avec des enregistrements radiophoniques. Bienvenue dans l'émission Débattons entre nous. Bienvenue à tous. Dans cette émission spéciale, nous parlerons aujourd'hui du verdict prononcé contre Lorenzo de Médicis, qui est l'assassin du duc. Je vous rappelle la sentence, la peine de mort. Nous sommes ici pour en débattre. Nous sommes partis sur l'idée de la défense de la République. Il me semblait important de parler du discours politique dans Lorenzaccio. Je pense qu'Alfred de Musset avait d'abord cette idée-là. C'est-tu la nouvelle, mon ami? On t'excommunie en latin. Et je voulais aussi montrer à mes élèves qu'une pièce de théâtre, c'était aussi un message, on va dire, politique, pas qu'un divertissement. Moi, j'étais en binôme avec mon collègue d'italien et on a travaillé sur la pièce précisément, Lorenzaccio. Donc notre collègue d'italien a pu apporter toute la dimension historique de Florence. Et puis de mon côté, on a travaillé vraiment la littérature, on a appris les textes, etc. Tout d'un coup, il change d'attitude, Lorenzo. Ils se sont vraiment emparés tout de suite de cet engagement et de cette révolte du peuple de Florence dans la pièce. On a travaillé à partir de l'œuvre de Lorenzaccio en extrayant des thématiques. L'idée, c'était aussi de renvoyer à l'actualité, comment ces grandes thématiques, elles font écho aussi peut-être à ce qu'ils voient au quotidien, à ce qu'ils traversent eux-mêmes, à ce qu'ils peut-être ils entendent à la radio ou par les médias. Si pendant la Deuxième Guerre mondiale, chacun s'était dit « Oh ben non, moi je résiste pas parce que je suis pas sûr qu'il y ait assez de résistance, on sera peut-être pas assez nombreux, on sera peut-être pas assez soudés », ce serait rien passé, d'accord? On a besoin d'énergie individuelle pour créer un collectif. On va plutôt traiter ce que vous avez nommé côté femme objet ou femme qui voudraient
dire, revendiquer, mais qui est souvent brimé. Donc il y aura un groupe là-dessus. Bien sûr, il faudra autant de garçons que de filles. Et en proposant ces thématiques aux élèves, chaque groupe d'élèves ou chaque élève, après, s'est emparé de cette thématique pour essayer d'amener un matériau chorégraphique, dansé, gestuel. Et de fil en aiguille, s'est construit un scénario. On a abordé aussi la question du bal, de la vie de la cour, cette côté fantaisiste, ce côté extravagant, comme c'est décrit dans le texte, et de créer une partie chorégraphique dans l'énergie, dans les envolées, donc il y a des portées. Il fallait conjuguer tout ce qui a été apporté sur le plan chorégraphique, ce qui a été apporté sur le plan du théâtre, de la voix. Lorenzo! 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 Et il a fallu aussi intégrer les espaces du château. Comment on peut venir prendre possession d'un espace. Je l'ai tué, sans me répondre. Pourquoi l'as-tu tué? C'est étrange. Es-tu le bras de Dieu? Y a-t-il une nuée au-dessus de ta tête? Je tuerai le duc Alexandre de Médicis. Et le valoriser aussi en lien avec nos matières chorégraphiques. Et à saisir aussi comment dans cette déambulation le public il allait être accompagné. Quand on leur a dit vous allez le jouer au château de Grignan, ils ont été Troisièmement, la permission d'exercer toutes les magistratures. épatés et finalement ça leur a mis une pression supplémentaire. Malgré sa naissance, il est roturier. Parce qu'ils se sont dit, bon, c'est pas un mini-projet qu'on nous propose, c'est un projet sur toute l'année. Et en plus, la restitution, c'est au château de Grignan. Donc, on est obligé d'être à la hauteur, finalement. Et aujourd'hui, quand on les voit au château de Grignan, c'est gagné, quoi. Je t'ai appelé du nom sacré d'ami. Je me suis fait sourd pour te croire, aveugle pour t'aimer. Quand ils compteront autour de ta tombe, les tombes de leurs parents, es-tu sûr de dormir tranquille dans ton dernier sommeil? On a eu certains élèves réfractaires au début, qui avaient tendance à traîner des pieds pour venir sur scène, on va dire. Et puis, petit à petit, les intervenants, Virginie et Jacques, ont vraiment créé une dynamique de classe. Ça a aussi joué sur, sur l'effet groupe, donc ça c'est très très important. Pas seulement sur le projet et sur le rendu, mais aussi sur le vivre ensemble. Les jeunes, quelque part, ils traversent cette nécessité de vivre ensemble, de partager, d'accepter, de faire ensemble quelque chose de commun. Au-delà de ce qu'on raconte, c'est aussi qu'est-ce qui se passe pendant tout le processus qui va agir sur leur nature, leur présence et le fait d'être un citoyen eux aussi dans notre société. C'est assez émouvant de les voir tous ensemble, en groupe, sur le final, sur la terrasse, là, de voir toutes ces personnalités différentes. Ça donne de l'espoir. Je suis vraiment très satisfait de ce qu'on a pu produire, vraiment. C'était bien, franchement. Il y avait beaucoup de bons passages. Et Bah, on s'en est bien sortis. Super, super, formidable, une très belle expérience. Ah oui. Voilà. Plus court que ce que je pensais. Oui, plus court. C'est passé trop vite. Les jeunes, ils ont bien porté le propos, ils se sont engagés, ils ont essayé d'être dans la qualité, dans l'engagement, et donc on est ravis.